Est-ce qu'il faut que je dise mon prénom et tout? Alors, moi je suis Suzanne, Suzanne Rivère, R-I-V-E-R-E. Je fais de la photo, beaucoup, j'écris aussi, je mélange les deux. Je fais des collages, de la musique, voilà, c'est pas mal ça quand même. Ça fait combien de temps que tu fais de la photographie? De la photo, je dirais que ça fait très longtemps, presque 10 ans, découvert que c'était possible. Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? Alors mon père a toujours eu, j'ai toujours eu des appareils photo chez moi. Oh non mais tu vas mettre ça. Oh non, elles sont trop stylées. Elles sont trop belles. Ah de ouf. J'ai commencé la photo quand je faisais de l'équitation. En fait je faisais de la photo plus de sport du coup, c'était drôle. J'allais sur les concours, je faisais des photos des copines à cheval et tout. Et après très très vite j'ai commencé le nu. Très tôt, à peu près 1 an après, parce que j'avais une super copine au collège, Big Up Joséphine, qui était carrément partante pour faire des photos à poil, faire des photos d'elle à poil. Et voilà. Et après je me suis vraiment lancée dans la photo nue, plus quand je suis rentrée au lycée. Enfin lancée, non, c'est juste que j'ai toujours fait ça, toujours pris mes amis en photo. Donc c'est vrai que c'était assez naturel. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que pour toi c'est l'art en règle générale? Moi je mets dans l'art tout ce qui a trait à l'expression. À partir du moment où quelqu'un crée, c'est pas facile comme question en même temps, qu'est-ce que l'art? Pour moi c'est à partir du moment où tu mets tes tripes sur la table et allons-y quoi. C'est pas forcément être dans une recherche d'esthétique ou de recherche de quoi que ce soit en fait. Pour moi, il n'y a pas vraiment de but dans l'art, bien que si on prend, il y a plein d'œuvres artistiques qui ont un but. Mais moi, ce qui me touche le plus en général, c'est juste quand on écoute son émotion et que voilà quoi, on la lâche, voilà. Je dirais que c'est plutôt ça. Avec n'importe quel support, hein, je pense qu'on peut faire de l'art avec n'importe quoi, ça c'est pas... Mais pour toi, il n'y a pas de choses spécifiques où tu te dis ça peut être utilisé pour l'art et ça non? Non, ouais. Moi, je suis pas très vieux jeu quoi. Je dirais que je suis plus contemporaine quand même dans ma vision des choses. Parce que pour moi, on peut vraiment faire de tout avec tout. Mais ça veut pas dire que tout est de l'art. Enfin, je pense que vraiment, ça dépend de chacun, ça c'est clair. Mais je pense que quand quelqu'un crée quelque chose en ressentant des choses, forcément que même si c'est sur 100 personnes, il y en aura au moins une qui sera touchée par l'émotion de la personne qui l'a créé. Du coup, pour toi, l'art, ça va être peu importe ce qui est créé, tant que ça touche quelqu'un d'autre que celle. Ouais. Finalement, c'est assez balèze. Tant que l'émotion est transmise, en fait. Enfin, qu'elle peut voyager et qu'elle peut aussi se modifier, puisqu'on a tous notre façon de sortir, ce que ça te fait engranger, ce que, en fait. C'est un peu... Je crée beaucoup en fonction de ce que je ressens. Souvent, déjà, je prends une photo des gens. Donc, c'est vrai que je me laisse de plus en plus inspirer par les gens que je prends en photo. Avant, je pouvais être beaucoup dans quelque chose de... justement dans une recherche en particulier, tu vois, de vouloir un résultat qui soit comme ci, comme ça. Maintenant, je sais que j'aime bien vraiment me laisser porter par l'énergie que les gens me renvoient. Et du coup, je ressens beaucoup plus de choses. Donc je dirais que je fonctionne assez comme ça. Je suis beaucoup guidée par mes émotions, et pas que dans la photo, en fait, aussi dans l'écriture. J'aime bien me convaincre que tout est en moi, et qu'il suffit juste de petits éléments de gens ou d'expériences dans la vie ou de trucs pour que hop, ça sort. Tu disais que tu faisais aussi beaucoup de la photographie qui va être un peu ta base, et ensuite il y a eu tout ce qui a été multiples médiums, collage, etc. Ça a fonctionné un peu de la même manière sur le ressenti. Oui, absolument. Mais pas tout à fait comme la photo non plus. Alors, par exemple, si on prend l'écriture, c'est encore différent pour moi l'écriture. C'est beaucoup plus... j'ai une relation très passionnelle avec l'écriture, qui est beaucoup moins réfléchie que la photo quand même, parce que je pense que la photo, comme ça fait longtemps que j'en fais, même si je suis pas une as de la technique, j'ai habitué mon œil à... Ça va quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Par contre, après l'écriture, j'ai commencé à écrire avant de faire de la photo. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec les mots qui est beaucoup plus fou, quoi, j'ai envie de dire. Comme un cri, genre à des moments, il faut que ça sorte et c'est jamais très réfléchi. Encore moins que la photo. C'est deux choses différentes, mais en même temps,
le fait de... Quand je dis collage, en fait, c'est vraiment le mélange entre la photo et le texte. C'est vrai qu'en mélangeant les deux, j'y trouve vraiment mon compte en fait. Parce qu'il y a le côté où quand même dans la photo il peut y avoir plus de réflexion dans ce que je veux au niveau de la lumière, tout ça. Bon, ça encore c'est avec le temps aussi que c'est où est-ce qu'on a envie d'aller, tout en restant dans notre spontanéité et tout ça. Le fait de joindre l'écriture à ça, c'est comme si je me gardais mon petit espace de sauvage. Puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas un côté où quand toi tu vas produire une photo, tu vas y voir les multiples degrés de lecture qu'il y a dedans, parce qu'il va y avoir l'émotion qui est en face de toi, l'émotion que tu ressens, l'émotion que la personne a, et que finalement sur un produit en 2D, cette profondeur-là, il y a presque que toi qui peux vraiment l'apercevoir, et de rajouter de l'écrit dedans, c'est comme si tu rajoutais d'autres grilles de lecture. Ouais, si, c'est carrément, carrément, ouais, ça peut. En fait, j'ai toujours aimé raconter des histoires dans mes images. J'arrivais un peu à un stade où au niveau de la photo, j'avais le sentiment de stagner un peu, et en rajoutant des écritures, c'est comme si ça reprenait un peu de son sens, quoi. Ouais. Même si ce que j'écris, c'est pas forcément clair. Enfin, quand par exemple je fais mes collages, c'est beaucoup de poèmes sur les photos. C'est pas forcément, quand je dis raconter une histoire, c'est pas vraiment il était une fois, tu vois. mais ouais, c'est ça, ça rajoute, en fait, c'est ça, ça rajoute un moyen de lecture, absolument. Et du coup, dernièrement, tu te mets de plus en plus à la musique, qui va être un autre moyen d'expression, que tu fais en plus avec ton frère. Oui. Donc c'est très presque excessivement personnel, complètement. Mais avec un but de quand même le présenter un peu comme de la photo, finalement, de pouvoir le présenter à d'autres. Est-ce que tu travailles la musique différemment? Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment différent, ou finalement c'est vraiment une continuité? C'est pareil. C'est pareil, j'écris, c'est très spontané en fait. J'écris, je compose spontanément, et après j'ai la chance de faire ça avec mon frère qui est musicien. Donc lui a beaucoup... Moi je suis pas musicienne, donc lui il a beaucoup plus de bases techniques. Et en même temps, le fait que ce soit mon frère, il me laisse vraiment l'espace de... Enfin, je me sens pas du tout jugée. Voilà, c'est cool. Parce que j'ai quand même pas trop l'habitude de collaborer dans la vie en général. Enfin, par rapport à ce que je crée. Et c'est pas par manque d'envie, c'est juste, je pense, par peur de pas avoir ma place, de pas trouver ma place dans un groupe, enfin même un groupe de deux, hein, enfin, genre, voilà. Et du coup avec mon frère c'est différent, c'est comme un prolongement de moi-même, alors qu'il est tout à fait lui-même, hein. C'est naturel quoi. Il y a une connexion qui se fait plus facilement. Ouais. J'ai pas peur d'utiliser des mots chelous pour lui dire ce que je veux, on peut élaborer ensemble, enfin c'est cool. Après il y a eu le chant, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Mais il y a eu quelques années, pendant que j'étais au lycée, le piano a toujours été à la maison, et voilà, j'avais envie de reprendre des morceaux que j'aimais bien. Dans la musique, ton art ça va être plus la parole, le chant et exact. La parole quoi, et le texte. Au creux du souvenir, dans l'air de tes soupirs, je compose en secret l'éternité des songes. Après, là pour l'instant, le peu de trucs qu'on a fait avec mon frère, c'était finalement les mélodies, c'est moi qui les ai trouvées, mais parce que ça s'est trouvé que je l'ai fait, enfin je suis allée vite et que j'en ai fait plein, mais mon frère aussi il a plein de... C'est vraiment ensemble quoi, il y a pas de moi je fais ci, toi tu fais ça. Finalement comme on disait, la musique pour toi est pas si éloignée du monde de la photo, parce que t'aimerais faire vraiment un mix de tous les médiums pour pouvoir aboutir sur un projet plus grand. En fait je pense que peu importe les moyens d'expression finalement, là moi ce qui me plaît c'est la photo, l'écriture, la musique c'est surtout l'écriture dans la musique finalement, mais je pourrais très bien me mettre à la danse, je pourrais très bien sûrement me mettre à peindre, après c'est pas vraiment ça que je cherche non plus, c'est juste parce que je comprends que c'est ce avec quoi je me fais vibrer quoi, donc je trouve des moyens de créer. Et en dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes ou des moins jeunes, mais des personnes qui veulent se lancer en tout cas dans la création et qui ont sûrement plein de doutes? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils... Alors moi je dirais qu'il faut faire, il faut y aller. Après c'est sûr que quand on veut que notre vie ne soit que création et être reconnu de ce qu'on fait, là c'est chaud, moi je peux pas mytho. Ça c'est tendu. Par contre la création reste la création, pour moi c'est une essence, c'est quelque chose d'hyper pur entre guillemets, enfin je veux dire il y a pas... C'est comme l'amour, enfin je veux dire si on a envie d'aimer on va aimer, si on veut créer on va créer. Il y a pas la place pour les doutes dans ce genre de processus. Bon. Après c'est normal de douter quand on veut essayer d'en vivre entre guillemets, genre qu'il y ait une reconnaissance de l'extérieur. Ça c'est un peu... Enfin moi je galère donc je peux pas mentir quoi. Mais il faut jamais arrêter de créer si on a envie de créer, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive quoi.
La peur, elle peut venir après, ok, quand il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais de base... Ou alors créer sur ta peur, mais... et sur tes doutes, mais créer quand même, quoi. Sinon, on se tire une balle, quoi, et ça, c'est nul. J'ai un mot de fin, il fait gris et les oiseaux chantent. Trop bien. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à partager et à venir dire en commentaire ce que vous avez apprécié ou moins apprécié dedans. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.